nous pousse à penser qu'il y a à transformer des citoyens ou des engagés, des militants, plutôt que d'être des militants constructeurs d'un modèle à venir, de voir s'il n'y a pas quelque chose à chercher dans le sens de militants chercheurs, inventeurs de solutions locales, dont on pense que, éventuellement, l'addition de ces solutions locales finit peut-être un jour par mettre en route un système qui fonctionne mieux. Être dans la prise en compte globale des personnes et non pas saucissonner les problématiques et les personnes ou saucissonner les personnes dans des problématiques individuelles, c'est un vrai défi pour les centres sociaux. Comment les centres sociaux peuvent-ils, sur leur quartier, à partir de la connaissance fine qu'ils ont de leur quartier, de la ville, de la métropole, de la Champagne-Ardenne, comment peuvent-ils anticiper et s'inscrire dans la construction d'un avenir pour le territoire et en particulier pour les gens qui sur ce territoire ont le sentiment qu'ils n'ont pas d'avenir. La première chose, c'est de contribuer au développement de mobilisation citoyenne dans les territoires populaires et de développer des réseaux d'appui ou la fonction d'appui à ces initiatives citoyennes. La non-citizen, c'est une participation ascendante, mais pas seulement. Donc, un des objectifs, c'est donc un objectif de faire participer les habitants en organisant par le bas, en fait, cette participation. C'est-à-dire en faisant remonter des habitants les revendications et en allant interpeller, en allant faire rendre des comptes aux élites économiques et politiques. Donc voilà le premier objectif que j'ai mis, un objectif de participation ascendante. Et donc, comme je vous le disais, seuls les groupes peuvent être membres, ceci dans une logique à la fois idéologique, c'est-à-dire on veut retisser la société civile et pas individu par individu, parce qu'on valorise au contraire les corps intermédiaires de la société civile, et donc on va travailler avec eux et les mettre en relation pour sortir du repli sur soi communautaire. Et à la fois pragmatique, c'est-à-dire que travailler avec des groupes plutôt qu'avec des individus, ça permet de mobiliser plus facilement, d'être plus efficace dans les actions collectives et dans les interactions qu'on organise. On voit que par exemple sur ce projet, c'est un projet qui vient d'en haut et qui va déclencher une colère très vive des habitants. Au terme de co-construction, est-ce que la co-construction elle arrive plutôt maintenant, dans le sens que vous construisez ensemble des choses, ou dès le début, il y a eu une co-construction de ce que pouvaient apporter aussi les centres sociaux à LMCU? Parce que là, j'entends surtout que c'est eux qui avaient un besoin, donc de quelle manière à un moment il y a eu ce... Intéressant, soyons très clairs, LMCU connaissait peu ou mal les centres sociaux. D'accord? Donc, on a d'abord eu quand même LMCU qui est venu avec son besoin. Ils avaient leur agenda 21, ils avaient leurs techniciens, et il fallait que ça rentre dans les clous.